sont les liens entre l'image de soi et le syndrome de l'imposteur? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si vous êtes susceptible de souffrir de ce syndrome de l'imposteur et évidemment comment l'étudier, le reconnaître. Et je vais vous donner 4 solutions pour chercher à vous en débarrasser. Évidemment, ce n'est pas en une vidéo que vous allez faire ça, mais au moins ça sèmera peut-être quelques petites graines dans votre esprit. Donc, question. Est-ce que vous avez tendance à vous dévaloriser? Est-ce que vous avez tendance à vous voir comme quelqu'un d'ordinaire? Est-ce que vous avez tendance à douter de vous, à manquer de confiance en vous? Et peut-être de ce fait à tomber dans une forme de perfectionnisme exacerbé et dont vous avez tendance à en faire trop en pensant que les autres sont toujours plus intelligents, plus beaux, qu'ils réussissent davantage, etc., etc. Si c'est le cas, il se peut que vous ayez une carence en estime de vous-même et donc le syndrome de l'imposteur ne guette très loin. Tout d'abord, avant d'aller un petit peu plus loin, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche puisque chaque vendredi à 8 h le matin, au moins, eh bien, vous recevez une vidéo truffée de conseils de ma part. Donc, partagez si le sujet également de cette vidéo vous passionne. Alors, est-ce que vous avez tendance à marcher tête baissée? Est-ce que vous avez tendance à fuir le regard de l'autre, à ce que le contact oculaire soutenu soit difficile pour vous? Est-ce que vous avez du mal à accepter des compliments en minimisant, en les refusant, en objectant? Est-ce que vous avez tendance à vous excuser à la moindre occasion ou à vous sentir coupable de tout un tas de choses? Et de ce fait, il vous arrive plus ou moins fréquemment d'être dans la colère, l'impatience, la frustration et du coup vous êtes dans le langage du désespoir, les jamais, les toujours, les tout le temps, les tout le monde, les personnes, etc., etc., frisant parfois la déprime. Est-ce que vous avez aussi tendance à prendre les choses personnellement et que, en somme, parfois, il vous arrive d'éviter de rentrer en contact avec certaines personnes et a fortiori de prendre des risques? Je ne suis pas psy, donc tout cela peut être dû à des attentes parentales, un manque d'affection ou d'attention. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est plutôt de savoir dans quelle direction regarder pour essayer de surmonter tout ce sentiment de négativité, d'enfermement, de limitation. Tout d'abord, vous devez vous accepter inconditionnellement et cela sur 3 niveaux, l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi, qui eux-mêmes se marient incroyablement bien avec l'image de soi pour former véritablement les 4 piliers fondateurs de votre identité. S'aimer, eh bien, ça veut dire se sentir également digne d'être aimé et se sentir digne d'être respecté. La confiance en soi, c'est la capacité à compter sur soi quoi qu'il arrive, à savoir que l'on a les ressources. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je suis auteure avec Hélène Mathieu-Bénard de ce best-seller qui s'est vendu à près de 40 000 exemplaires qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi » où là, je parle également d'image de soi là-dedans. Donc, voilà pour la partie confiance en soi. Et puis, il y a cet autre pilier qui est justement l'estime de soi, qui est la valeur que vous vous accordez. C'est combien je vaux, indépendamment des mauvaises actions, des échecs que vous avez pu avoir. Vous ne vous définissez pas par votre comportement. Vous restez une personne de valeur. Donc, même si vous déplaisez, même si vous avez commis des erreurs, vous restez une personne de valeur. Ça, c'était le premier point. Donc, s'accepter inconditionnellement. Deuxièmement, il va falloir apprendre à prendre du recul, justement, pour reconnaître ces sentiments négatifs, ces émotions négatives de manque de confiance en soi, d'estime de soi, ce syndrome de l'imposteur, pour justement les étudier et vous dire mais à quel moment cela arrive-t-il? Dans quelles circonstances? Peut-être dans quel domaine de ma vie? Quel a été l'élément déclencheur? Et du coup,
qu'est-ce que ça génère comme croyance limitante. Et au besoin, si vous n'arrivez pas à faire ce travail personnel, ce travail de développement personnel, eh bien, vous allez vous faire aider. Mais apprenez à reconnaître et à analyser ce qui se passe en vous, parce que sans cette étape-là, vous ne pourrez pas croître et surmonter tout cela. Et troisièmement, vous allez pouvoir vous donner de la reconnaissance, parce que en dépit de ce que vous pensez, vous avez surmonté plein d'obstacles, vous avez atteint plein d'objectifs, vous avez vécu plein de choses positives. Donc, prenez un carnet et je vous invite à noter tous vos succès, tout ce que vous avez appris. Vous le listez, vous vous félicitez et je vous invite véritablement à vous faire des cadeaux par rapport à tout cela. Et puis, quatrième point, eh bien, je vous invite vraiment fort à arrêter de vous comparer. Les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose pour vous. Et si à la limite, vous voulez vous comparer avec quelqu'un, c'est plutôt pour vous en inspirer. Mais en aucun cas pour vous dévaloriser et à vous dire que vous n'êtes pas aussi bien que, pas assez bonne que, pas aussi autant dans la réussite que telle ou telle personne, s'il vous plaît. Et dans ce sens-là aussi, de façon à pouvoir y aller pas à pas, fixez-vous des objectifs réalistes pour la progression, quelle que soit la progression que vous désirez faire. Vous ne voulez pas vous fixer des objectifs inatteignables. Vous ne voulez pas tomber dans ce perfectionnisme dont inatteignable. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette espèce de syndrome de l'imposteur qui s'applique aussi bien à votre image, de ne pas se sentir assez belle, assez douée pour s'habiller, etc., etc., et qui peut être due aux mêmes raisons parentales, aux mêmes raisons d'éducation. Donc, de la même façon, acceptez-vous inconditionnellement, aimez-vous, reconnaissez votre valeur, reconnaissez la magie de votre corps, prenez du recul, cherchez à analyser cela, d'où ça vient, comment je peux me faire aider. Et là, le conseil en image va jouer un énorme rôle dans cette sphère de votre vie. Justement, listez aussi tout ce que vous aimez. Il y a forcément, vous avez reçu des compliments, donc acceptez-les, prenez à bras ouverts ce qui vous est donné. Et enfin, de la même façon, cessez d'aller chercher de l'inspiration à l'extérieur. Tout est en vous et ne vous fixez pas des objectifs inatteignables. Vous ne pourrez pas ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes vous-même, c'est amplement suffisant. Vous êtes déjà ce diamant qui doit simplement être bien taillé pour briller. Mais tout est en vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Peut-être ai-je oublié quelque chose, je les lirai attentivement. Et surtout, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à aller récupérer mes 26 fondamentaux qui vont vous mener très rapidement sur la voie de votre meilleure image. Si vous désirez aller plus loin, eh bien, dans ce domaine-là, c'est l'accompagnement première impression 100% pur soi, dans lequel vous allez retrouver une communauté hyper bienveillante de beauté rayonnante. Et vous allez justement partir de la base de ces 4 piliers fondateurs que sont l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et bien sûr travailler sur votre image à travers la colorimétrie, la silhouette, la morphologie, les accessoires, tout ce qui tourne autour du visage, les lunettes, la coiffure, la gestion de sa garde-robe, le maquillage, le charisme, le pouvoir de séduction, tout sera absolument couvert. Je vous mettrai le lien dans le descriptif et dans les fiches i comme info. C'était Mademoiselle M. Partagez, likez, c'est ainsi que cette chaîne grandit et que c'est sa croissance qui me permet de continuer à faire des vidéos pour vous. C'était donc Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!